Ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le projet de l'Odyssée Cartier, c'était que ça traduisait une volonté réelle de la marque pour moi de proposer un grand spectacle. Composer pour Cartier, c'est une perspective de composer pour être entendu un peu de partout dans la planète. Comme il est toujours nécessaire de se faire peur un peu au début, s'il y en avait besoin, ça m'a fait peur. C'est partie des marques qui ont une véritable histoire. C'est également une marque de créateurs, de gens qui font les choses, qui les font bien. La chose dans laquelle je ne voulais pas aller, c'était d'avoir, sous prétexte qu'on avait du monde, quelque chose de trop pompeux, de trop évident au niveau du symphonisme. Je voulais qu'il y ait une grande sensualité dans la musique, à cause de l'animal, à cause de la façon qu'elle a de se déplacer. C'était une évidence qu'il fallait tourner avec une vraie panthère, du début à la fin du film. Ça ne nous a pas forcément aidé, ni moi, ni la production, ni personne, mais je pense qu'il y a une bonne part de magie qui provient de cette décision. Tout était beaucoup plus lourd parce qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux à intégrer dans ces fameux paysages. Donc les implications techniques étaient très lourdes. Mais il ne fallait pas que ça se traduise à l'écran. Un des éléments importants, ça a été quand même de préserver certaines parts d'inconnus. Dans la séquence de la neige, les panthères n'avaient jamais vu la neige. Tout le monde était bien incapable à l'avance de savoir comment elles allaient réagir. Je crois qu'à l'arrivée de voir une panthère vraiment courir dans la neige, c'est des images qui n'ont jamais été filmées, ça valait le coup en tout cas de tenter l'aventure. Tous ces lieux que l'on traverse au cours donc, de cette odyssée, ils ne sont pas anodins, ce sont des lieux qui renvoient réellement à l'histoire de la marque. Et l'idée était effectivement que ce soit une véritable odyssée au sens où on ne passe pas d'une séquence à l'autre par un simple cut, mais on essaye réellement d'accompagner cette panthère, de la suivre dans son voyage. Ça faisait plusieurs fois que j'allais à Abbey Road. C'est un lieu absolument mythique pour n'importe quel musicien du monde. D'ailleurs, le monde entier vient enregistrer à Abbey Road. C'est une grosse responsabilité, une émotion que d'être là, même en tant que visiteur, je dois dire. Donc si a fortiori on y travaille, c'est encore plus émouvant. Ça fait partie vraiment, pour l'instant, des grands souvenirs pour moi, des meilleurs souvenirs. Ça a été une odyssée en termes de fabrication, le fait d'utiliser de vraies panthères, le fait de les amener un peu partout dans le monde, le fait de mélanger toutes ces techniques, parce qu'en fait, le film fait une espèce de patchwork de toutes les technologies qu'on peut utiliser actuellement au cinéma, donc c'est une certaine satisfaction. Il n'y avait pas de réelle limite autre que l'imaginaire. C'est un grand tour de magie.